La taxe foncière, elle est à la une ce matin. Depuis ces dernières années, elle a flambé. La plupart des propriétaires le savent, ils l'ont constaté. De nombreuses mairies leur ont fait les poches. Et c'est vrai qu'à l'approche des municipales, bizarrement, ça s'était calmé, la hausse de la taxe foncière. Tiens, bizarre, coïncidence sans doute. Eh bien, figurez-vous qu'à cela ne tienne, l'État a dit, c'est pas grave, nous on va reprendre la main. Et on apprend donc qu'elle va encore augmenter pour plus de 7 millions de logements. Alors pas tous, vous qui n'y regardez, vous n'êtes pas forcément concernés. On va faire le tri avec les éclaireurs. Fanny Wegscheider, on rentre dans le détail avec vous. Dites-nous de combien sera la hausse et sur qui ça va tomber? Eh bien, ça va tomber sur certains foyers, vous le disiez, des propriétaires. Ils sont au nombre de 7 400 000. C'est 23% de tous les propriétaires donc, qui payent cette taxe foncière. Donc, ce ne sont pas l'ensemble qui la paieront. En ce qui concerne les types de logements, ce sera 25% des maisons et 15% des appartements qui seront frappés par cette hausse de la taxe pour un coût donc par logement d'environ 63 €, qui pourrait rapporter donc à l'État, aux collectivités locales, donc les communes, les départements, 466 millions d'euros. Alors voilà pour cette augmentation qui est prévue donc pour 2026. Les foyers concernés seront avertis par courrier sur le site impôts.gouv.fr et ensuite eh bien, ils auront la réception de l'avis d'imposition au mois d'août. Elle sort d'où exactement cette décision, Fanny? Parce que vraiment personne ne l'a vu venir. Oui, alors c'est une décision du ministère de l'économie et des finances pour plus d'équité fiscale, dit-on à Bercy. Concrètement, je vais vous expliquer comment est calculée cette taxe foncière. Elle est basée sur la surface du logement, mais aussi sur la présence ou non de certains éléments dits de confort. Les voici ces éléments de confort. À chaque fois que vous en avez un, eh bien, il faut payer une surface fictive additionnelle. En fait, le problème, c'est que cette base de données, elle date il y a un demi-siècle maintenant et que certains logements, depuis, ont été rénovés et ont donc ajouté certains de ces éléments dits de confort. Par exemple, si vous rajoutez de l'eau, c'est 4 mètres carrés supplémentaires qu'il faut compter, qu'il faut déclarer. L'électricité, 2 mètres carrés supplémentaires. La douche, 4. La baignoire, 5, par exemple. Le chauffage, la clim, 2 mètres carrés supplémentaires. Le lavabo, 3 mètres carrés supplémentaires. Les WC, 3 mètres carrés par équipement également. On va voir également que localement, selon les départements, eh bien, il y a plus ou moins de logements qui seront affectés par cette hausse de la taxe foncière. Là où on en paiera, où il y en aura le plus, ce sera par exemple en Corse. 60% en Haute-Corse des logements seront touchés, 45% en Corse du Sud. À Paris, ce sera un quart des logements qui seront concernés. En Isère ou en Indre-et-Loire, ce sera à peu près 10%. À noter que Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, a évoqué déjà à l'Assemblée une alternative au calcul de cette taxe foncière, qui est déjà assez impopulaire, on comprend pourquoi. Ce serait, pourquoi pas, de ne prendre en compte que la valeur du bien plutôt que ces éléments de confort. Les éléments de confort, je pense qu'on est tous nombreux à découvrir ça et ça illustre bien la folie normativo-fiscale. De douche au lieu d'une baignoire, c'est 1 mètre carré en moins. Ah bah oui, mais vous le saviez pas. Parce oui, que mais j'ai là, bien dans fait. ce cas, les impôts, ils vous rappellent pas pour dire finalement il faut payer moins. C'est vraiment complètement...